Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Je suis tellement content que vous êtes là et si vous avez fait toute la série avec moi du disciple victorieux, gloire à Dieu et bravo, c'est merveilleux, vous avez établi de très bons fondements pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Je vais juste vous rappeler ce qu'on a vu depuis le tout début. Nous avons parlé du salut, les types de baptême, le Dieu 3 fois saint, la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, la prière, l'Église et aujourd'hui, nous allons conclure toute cette série avec l'évangélisation personnelle. Nous allons voir que c'est important pour nous non seulement de recevoir le salut et de faire partie de l'Église locale, mais Dieu nous appelle aussi à briller et de gagner des âmes en son nom, au nom de Jésus. Donc, c'est vraiment super. Je vous rappelle, si vous êtes là pour la toute première fois, nous suivons en ce moment le guide biblique, le disciple victorieux, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site web enseigne-moi.com et puis vous pouvez également remplir le questionnaire qui se retrouve sur le même site. Et si vous avez réussi avec succès, vous pouvez nous contacter par la suite pour réclamer votre diplôme. Et puis, ça va être notre plaisir de vous envoyer ça. Et puis, je dis gloire à Dieu parce que je crois que plusieurs personnes ont grandi spirituellement. Il y a des gens qui sont là dans leur vie chrétienne, qui ont des questions qui ne réussissent pas à trouver. Et puis, dans des moments comme ça, on a vraiment pu établir les fondements et s'enraciner dans la parole de Dieu. Et puis, je crois même le guide peut vous servir toute votre vie parce que, en fait, ce guide-là, c'est la parole de Dieu qui est rassemblée à plein de niveaux selon des thèmes. Donc, vous avez des questions sur la dîme. Bon, vous retrouvez ça dans la parole de Dieu. Vous recevez, mettons, une question qui suis-je en Christ maintenant? Il y a toute une section sur l'identité du chrétien. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous servir, des versets vraiment pertinents pour votre vie chrétienne. Donc, je vous encourage à non seulement lire ce texte-là pour une fois dans votre vie, mais vraiment de l'utiliser. Et puis, depuis 2008, je crois, c'est là où on a préparé ce manuel pour les nouveaux chrétiens de l'Église. Bien, je me réfère encore aujourd'hui à ce manuel parce que c'est vraiment plein de versets qui sont vraiment utiles pour la marche victorieuse en Christ. Donc aujourd'hui, on termine la série. On va parler de l'évangélisation personnelle. Et puis oui, vous pouvez gagner des âmes. Vous devez comprendre ceci que, en fait, ce n'est pas vous qui gagnez des âmes d'une certaine façon. Vous n'êtes pas appelé à convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les gens. Mais vous êtes un outil. Vous êtes un instrument entre les mains de Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Certainement, les gens vont voir notre vie. Ça, c'est une chose importante. On doit comprendre. Nous sommes vraiment des témoignages vivants. Les gens peuvent voir notre vie et nous sommes censés glorifier Dieu dans notre vie, avoir un bon témoignage. Premièrement, il faut avoir un bon témoignage avant de parler. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu, mais leur vie est vraiment déplorable. Si vous marchez dans le péché, ne parlez pas de Dieu, ne faites pas une fausse représentation du Seigneur Jésus ni des chrétiens. Recherchez plutôt la face de Dieu et marchez dans la sanctification. Ensuite, commencez à évangéliser. Ne dites pas non plus, bien, je suis imparfait, donc je ne devrais pas jamais parler de Dieu. Ce n'est pas ça que je dis en ce moment, mais vous savez ce que je veux dire. Si vous marchez un pied dans le monde et vous êtes à l'église le dimanche, vous êtes un mauvais représentant pour le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir aujourd'hui de devenir ce témoin authentique, quelqu'un qui aime vraiment Dieu, qui aime vraiment sa parole, qui veut vraiment plaire au Seigneur. Si vous êtes là aujourd'hui et puis vous dites, bien moi j'ai du mal à marcher avec Dieu, j'ai fait un enseignement, la révélation de la croix, vous pouvez le retrouver sur enseigne-moi.com. La révélation de la croix, c'est une série de prédications, de plusieurs prédications sur comment vivre dans la sainteté. C'est disponible pour vous. Vous n'avez pas à avoir du mal à trouver le chemin. Dieu a tout établi en Christ. Tout est accompli en Christ. À la croix, vous pouvez marcher dans la victoire. Et puis, on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, aujourd'hui, pour l'évangélisation personnelle, j'aimerais ça, en fait, attirer votre attention sur un passage des Écritures. Si on veut parler de l'évangélisation ou de comment gagner des âmes, on devrait regarder à notre modèle parfait. Et notre modèle parfait, certainement, c'est le Seigneur Jésus. Donc, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans l'Évangile de Jean, au 4e chapitre. On va aller au verset 4. Et puis, j'aimerais ça vous inviter vraiment à suivre avec moi parce que je crois que vous allez voir des choses dans ce passage-là que vous devez saisir. Si Jésus est notre modèle en toutes choses, certainement, il peut aussi nous enseigner comment gagner des âmes. Et puis, on va s'arrêter en lisant le texte pour voir certaines choses qu'on peut remarquer dans sa vie. OK, on va commencer dans Jean 4, 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, en parlant de Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Au verset 6.
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. Première remarque, Jésus se fatiguait. Est-ce que ça se peut que vous êtes, je ne sais pas, dans un métro et puis Dieu vous place une personne à côté de vous que vous savez vous devez évangéliser. Mais vous êtes là, vous avez passé la journée au travail, vous êtes fatigué. Rappelez-vous que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Donc, il était fatigué, mais il va faire un effort quand même. Et là, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Donc, Jésus a su comment bâtir des ponts avec cette personne. Il a parlé de l'eau, tout simplement. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme, donc, une autre chose qu'on peut remarquer, il a su racheter le temps. Jésus a su racheter le temps. Des fois, on est là, on gaspille du temps. Peut-être, vous êtes là dans le métro, par exemple, et puis là, vous êtes obligé de voyager pour votre travail, et puis vous dites, bien, qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train de perdre mon temps, j'attends, ou vous êtes dans l'auto, admettons, vous voulez vous rendre à votre travail et vous êtes pris dans la circulation, et puis vous pensez que, bien, finalement, vous pouvez racheter le temps à plein niveau. Dans l'évangélisation, dans le métro, par exemple, où vous faites du covoiturage, peut-être vous pouvez semer la bonne nouvelle dans la vie d'un employé ou peu importe, d'un ami au travail, un collègue. Et là, au verset 9, ça nous dit la femme samaritaine. Déjà là, la femme samaritaine. Vous devez comprendre que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas vraiment amis. Il y avait du racisme entre les deux groupes. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es Juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Déjà là, Jésus avait franchi cette barrière que ces gens-là avaient entre eux. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, ce racisme était là et Jésus, lui, non, totalement indifférent. Que les gens soient racistes ou non, je ne suis pas raciste et il n'y a rien qui m'empêche de parler à cette femme, une Samaritaine. En plus, c'était une femme et à l'époque, on sait que c'était assez différent dans les relations homme-femme. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, Jésus ici commence à parler de phénomènes spirituels, l'eau vive, et pourtant, il a commencé cette discussion avec cette femme en parlant des choses juste dans le monde naturel. « Donne-moi à boire. » Verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Et donc, vous voyez, la femme ne suivait pas, et si elle ne suivait pas trop le discours du Seigneur Jésus, elle était encore dans le monde naturel. Et là, au verset 12, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, en parlant de l'eau naturelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai à boire, et là il dit, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, nous savons ici que le Seigneur Jésus a pris un phénomène naturel pour bâtir une relation avec quelqu'un, pour ensuite lui amener un message spirituel. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Vous voyez comment des fois les gens sont comme ça. On parle des choses spirituelles et les gens ne discernent pas du tout. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Ah, là, pourquoi Jésus parle de son mari? Là, Jésus va bientôt révéler une chose très importante. Verset 17, « La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, « Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. » En fait, c'était son 6e mari, et Jésus, dirigé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, a donné une parole de connaissance à cette femme. Donc, vous pouvez être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est une autre chose qu'on peut apprendre. Donc, on ne sera jamais raciste si nous sommes comme le Seigneur Jésus. On va parler, peu importe les barrières que les gens peuvent avoir. On peut établir des ponts avec les gens. Et non seulement ça, on peut être disponible au Saint-Esprit parce que nous savons que le Seigneur Jésus ici travaillait en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et puis le Seigneur Jésus se laissait disponible
pour le Saint-Esprit qui lui a donné cette parole de connaissance pour cette femme. Donc, vous voyez, si vous évangélisez et vous recevez des paroles de connaissance, c'est une façon merveilleuse de semer l'Évangile parce que vous révélez à la personne que Dieu connaît sa vie. Déjà là, c'est merveilleux. Peut-être vous êtes en train de parler avec une personne et là, l'Esprit de Dieu vous inspire que cette personne a mal au dos, par exemple. Et là, vous êtes là et vous dites, mais vous savez, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible que vous avez mal au dos? Et la personne peut dire, ah oui, j'ai mal au dos. Et puis, en fait, là, Dieu vous montre exactement où. Et là, vous dites, et ça serait ici dans votre corps? Oui, comment vous savez ça? Bien, en fait, Dieu vous aime et Dieu veut vous guérir. Et là, vous pouvez demander, est-ce que je peux prier pour vous? La personne pourra certainement dire, oui, priez. Parce que déjà là, vous avez bâti un pont et à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, vous avez reçu une parole de connaissance ou une parole de sagesse, peu importe, mais vous êtes disponible pour le Seigneur. Donc, on voit le Seigneur Jésus nous montre exactement comment évangéliser. N'est-ce pas merveilleux de regarder à la vie du Seigneur? Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, dites-vous quel lieu, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez, ici, là, la femme a voulu distraire le Seigneur Jésus. Peut-être sans vraiment le réaliser, mais déjà, c'est une distraction. On va emmener ici un argument théologique. Bon, on devrait adorer sur quelle montagne, là? Et puis là, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, vous adorez présentement ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Jésus ne s'est pas laissé distraire par des arguments théologiques, il a simplement affirmé la vérité de la parole de Dieu. Et là, verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis moi qui te parle. » Donc Jésus a affirmé ici sa divinité ou qu'il était le Messie. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Vous voyez encore une fois, il y avait cette barrière là. Jésus parle avec une femme, c'est quoi cette chose? Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Il n'y a personne qui a osé se prononcer. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Donc, même l'évangélisation du Seigneur Jésus a non seulement rejoint cette femme, mais immédiatement, cette femme est devenue une évangéliste. N'est-ce pas merveilleux? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc, ici, on voit le modèle vraiment de l'évangéliste. C'est biblique, c'est le Seigneur Jésus. Il nous montre comment faire. Donc, si on reprend dans vos notes du disciple victorieux, Jésus faisait un effort malgré la fatigue. On sait qu'il rachetait le temps pendant que ses disciples étaient partis faire un peu des achats. Il faisait des courses. Bien, Jésus, lui, il n'a pas perdu son temps. Il a racheté son temps. Jésus savait bâtir des ponts avec les gens. Jésus parlait avec n'importe qui, peu importe la race. Non, il n'y avait aucune barrière pour le Seigneur Jésus. Jésus se rendait disponible à l'Esprit de Dieu pour donner une parole de connaissance. Et Jésus refusait d'argumenter et de prendre des détours. Parce que le diable va toujours faire ça. Lorsqu'on commence à prêcher l'Évangile, lorsqu'on est en train de semer la bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un, les gens vont parfois vous ouvrir une porte pour vous distraire, pour vous emmener dans une autre direction. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment rejoindre la personne. Des fois, les gens sont là et puis ils se disent, bien là, la personne m'apporte un argument contre ma foi et puis là, on veut se battre. Dieu ne nous appelle pas à se battre avec des arguments parce qu'on peut gagner des arguments parfois, on peut gagner une petite bataille, mais perdre la guerre. Ce qu'on veut faire, c'est gagner la personne, pas nos arguments. Ce n'est pas nous qu'on veut élever, mais on veut élever le nom du Seigneur Jésus. Donc, en voyant le modèle du Seigneur Jésus, on peut dire bien gloire à Dieu. Et pour y arriver, on doit, comme le Seigneur Jésus, on doit être différent. Je vous donne des références bibliques que vous pourrez étudier à la maison, mais si on veut vraiment être comme le Seigneur Jésus, on peut voir, il y a les principes bibliques que le Seigneur Jésus nous a illustrés. Il a été notre modèle parfait, mais maintenant,
je dois ressembler aussi au Seigneur Jésus dans ma vie. Donc, des conseils bibliques. Soyez différents. Donc, la référence Daniel 6, 3 à 4. Soyez différents. Vous devez être fidèles et avoir un esprit différent. Vous ne voulez pas marcher comme le monde. Imaginez si Jésus était là et puis en train de blasphémer Dieu. Mais c'est impossible, Jésus était Dieu, il ne ferait jamais une chose semblable. Mais imaginez, la femme n'aurait pas eu l'ouverture pour l'entendre et partager sur les eaux vives. Mais non. Donc, si on veut prêcher l'Évangile, nous devons être un modèle. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17 également, c'est un verset que vous pourrez lire dans le type victorieux. Croyons en notre mandat. Dans Marc 16, verset 15, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, nous devons croire que Dieu nous a donné ce mandat. Si on veut répondre à l'appel, nous devons l'entendre et y croire. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui disent « Bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je vais laisser les pasteurs prêcher à la télévision ou à la radio ou sur Internet. » Mais non, le mandat est pour vous. Parce que Dieu vous a placé peut-être dans un travail où il y a plusieurs personnes qui sont perdues. Vous êtes peut-être la seule personne qui connaît le Seigneur Jésus. Vous êtes cette lumière dans le monde. Dieu vous appelle à briller là où vous êtes, mais vous devez croire dans votre mandat, le mandat divin, celui de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Croyez aussi dans la puissance de Dieu qui est en vous. Des fois, on est là et on s'imagine « Ah, mais c'est impossible pour moi, je suis tellement gêné, j'ai du mal à m'exprimer, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne connais pas assez la parole de Dieu. » Peut-être il y a des vérités, peut-être il y a certaines choses qui sont vraies dans ce que je dis. Peut-être vous ne connaissez pas encore la parole de Dieu, mais avez-vous un témoignage? C'est ça qui est important. Quand on parle à quelqu'un, il n'y a personne qui peut dire « Non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas vécu cette chose. » Si vous étiez en dépression avant et puis vous dites « J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai été guéri. J'étais brisé dans le fort intérieur et Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. J'étais dans la crainte avant. Aujourd'hui, je suis dans la paix. Dieu m'a délivré de la dépression. » Peut-être vous étiez malade et vous pouvez dire « Avant, j'étais malade, mais aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai une paix, une joie. » Vous pouvez témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie. Et personne ne peut dire « Non, c'est pas vrai, tu n'as jamais vécu cette chose. » Non, parce que c'est votre témoignage personnel. Donc, vous devez exprimer ce que Jésus a fait pour vous. Et puis, vous pouvez comprendre que c'est le Saint-Esprit qui survient sur vous, qui vous donne cette puissance dans Actes 1.8 et dans Éphésiens 3.20. On peut voir que la puissance de Dieu est disponible pour nous, pour être ce témoin véritable du Seigneur Jésus. Croyez aussi dans l'inspiration divine. Croyez que l'Esprit de Dieu va vous donner les paroles quand c'est le temps. Des fois, on est là, on est tellement préparé, on s'imagine qu'on doit connaître toutes les choses par cœur, mais ce que Dieu veut, c'est que vous puissiez parler de votre cœur et pas du par cœur. Vous savez, on peut le ressentir quand une personne parle et c'est vraiment mémorisé, quand ce n'est pas naturel, on le ressent. Mais si vous parlez de votre cœur et vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu, vous vous laissez diriger par l'Esprit de Dieu et peut-être vous êtes en train de parler avec une personne et tout d'un coup, Dieu vous donne une vision. Vous voyez la personne, peut-être vous êtes en train de parler avec elle, mais vous voyez cette personne en tant qu'enfant et puis vous la voyez qu'elle s'est faite battre par sa mère, par exemple. Vous voyez cette scène et puis vous pouvez rejeter la vision que vous venez d'avoir ou vous pouvez investiguer et dire est-ce que c'est possible que tu as souffert dans ton enfance? Et vous verrez tout de suite si la personne confirme ce que vous venez de voir. Vous pouvez vous tromper dans la vie, mais les gens qui ne prennent jamais de pas de foi ne peuvent jamais non plus recevoir la confirmation qu'ils reçoivent de Dieu. Donc, des fois, il faut prendre des pas de foi. Et puis, vous savez, comme vous êtes là, vous pouvez croire que Dieu va vous inspirer. Ne soyez pas des intellectuels et là, prêchez à partir de votre tête, mais prêchez la parole de Dieu à partir de votre cœur. Et les gens vont ressentir l'amour de Dieu. Et laissez-vous inspirer par Dieu. Et vous verrez, des gens vont être touchés. Des fois, j'ai parlé avec des gens, et les gens, on le sait, qui reçoivent une touche de Dieu. Ils viennent avec les yeux pleins d'eau. Ils sont touchés, sont touchés. Ils savent que Dieu les connaît intimement. Moi, je ne connais pas leur vie, mais Dieu les connaît. Et vous ne connaissez pas la vie de tous et chacun, mais Dieu connaît leur vie. Donc, soyez disponibles. Soyez dans la foi. Quand vous parlez avec quelqu'un, croyez que Dieu va vous donner les paroles pour eux. Et Dieu va le faire. Donc, c'est des choses importantes, des principes, des conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Mais maintenant, je veux aussi vous donner un conseil très, très, très important qu'on a parfois oublié. La politesse. Je peux vous dire, la politesse. Des fois, les gens sont arrogants ou des fois, les gens comment dire? Les gens sont là, ils veulent gagner des âmes, mais sont un petit peu trop
trop, je ne sais pas trop comment dire, on se pousse, on s'impose sur les gens. On s'impose, c'est le mot. Et on ne veut pas faire ça. On veut, premièrement, discerner les opportunités du Seigneur parce que Dieu nous donne toujours plein d'opportunités, mais on doit aussi demander la permission avant de poser une question. On doit avoir un climat où la personne se sent respectée. Si vous êtes là et puis vous commencez à poser des questions, vous demandez des questions et puis la personne ne se sent pas respectée parce que vous êtes là et puis vous n'êtes pas une personne intime dans sa vie et vous commencez à lui poser des questions, on peut avoir un problème. Donc, premièrement, discernez les opportunités du Seigneur. Ensuite, recherchez le lien commun entre vous et la personne. Ayez l'écoute facile. Si vous écoutez la personne, vous achetez le droit ensuite de parler. Mais si vous êtes là, vous parlez, et la personne n'a pas pu s'exprimer, finalement, la personne que vous voulez gagner à Christ risque de ne pas vouloir vous entendre. Je me souviens une fois, je parlais avec une dame qui était une sorcière. C'est une véritable sorcière. C'est une femme qui était dans la sorcellerie. Et puis, moi qui est pasteur, bien, je l'écoutais parler. Et puis, elle me disait, vous savez, elle dit, je suis chamane. Vous connaissez c'est quoi une chamane? Et puis, j'étais là, oui, je sais c'est quoi. J'aurais pu commencer à prêcher, dire, bien, c'est contraire à la parole de Dieu. Dans Deutéronome, ça nous dit ceci, ça nous dit cela. J'aurais pu commencer à lui prêcher. Mais j'ai juste écouté. Et puis, elle parlait. Et puis, pendant qu'elle me parlait de sa sorcellerie, je l'écoutais avec un sourire rempli d'amour, mais dans mon cœur, je priais. Je disais, Seigneur, donne-moi les paroles pour elle. Oh, Seigneur, que ton onction vienne sur elle maintenant. Et quand je vais ouvrir la bouche, Seigneur Dieu, que ta lumière puisse chasser les ténèbres. Et je priais pour elle. Donc, j'ai écouté cette femme dire toutes sortes de choses terribles. Et puis, je l'écoutais gentiment, avec respect. J'achetais mon droit de parole. Parce que si vous avez écouté une personne parler longtemps, 5 minutes de monologue, bien, ce serait juste une chose normale qu'il vous écoute aussi, n'est-ce pas? Donc, j'écoute la personne et là, finalement, j'ai commencé à parler. Et là, donc, ayez l'écoute facile, respectez toujours l'intimité des gens en demandant la permission. Et là, on dit, est-ce que je peux vous poser une question? Et puis, la personne que vous avez écoutée va habituellement dire, oui, allez-y. Et je vous donne 2 questions importantes. Quand vous voulez évangéliser, il y a 2 questions qu'on appelle les questions à diagnostic. Vous pouvez évaluer si une personne est née de nouveau à partir de ces 2 questions-là. Bon, ce n'est pas 2 questions parfaites ou une évaluation parfaite, mais c'est des outils. Je vous donne deux questions qui peuvent vous servir d'outils pratiques pour vous aider à évaluer là où la personne a placé sa foi. On comprend, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9, 10. Donc, on comprend, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais là, vous pouvez poser 2 questions. La première question que vous allez demander, si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Donc, la première question pour l'évangélisation personnelle, ici, c'est une question qui va révéler si la personne a l'assurance de son salut. Donc, je répète, si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Donc, la personne va répondre soit oui, non ou peut-être. La personne peut être incertaine. Donc, si la personne dit oui, je suis convaincu, bien, c'est super, c'est intéressant. Ou non, pas du tout. OK. Donc, vous voyez que la personne est incertaine. Et là, la deuxième question. Si vous mouriez aujourd'hui et Dieu vous demandait la raison pour laquelle il devrait vous laisser entrer au ciel, quelle serait votre réponse? Des fois, les gens vont dire « je ne sais pas trop », mais vous voulez quand même entendre une réponse. Vous voulez vraiment l'inviter. Bien, essayez de penser à une réponse. Donc, vous mourrez aujourd'hui, vous vous retrouvez devant Dieu. Dieu vous demande « Pourquoi je vous laisserai rentrer au ciel? » Quelle serait votre réponse? La personne, typiquement, qui n'est pas sauvée, dira « Bien, j'ai fait des bonnes choses, je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Donc, immédiatement, vous voyez que la personne parle d'elle-même, sa foi est vraiment placée en elle-même et non dans le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est né de nouveau répondra « Bien, j'ai placé ma foi en Jésus. J'ai réalisé que j'étais pécheur, mais là, j'ai demandé au Seigneur Jésus de me pardonner de tous mes péchés et c'est parce que j'ai été pardonné que je peux rentrer au ciel. » Vous voyez, il y a une différence dans les 2 réponses. Une personne va placer sa foi en elle-même, elle va parler d'elle-même. Elle va dire « Bien, j'ai fait des bonnes choses, j'ai donné de l'argent aux pauvres, je vais à l'église, j'essaie de respecter les 10 commandements, peu importe. Ou je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, donc je suis quand même une bonne personne. » La personne va répondre comme ça, en parlant d'elle-même. Tout de suite, vous allez discerner,
ah, cette personne n'est pas sauvée parce qu'elle n'a pas compris le message de la grâce. Mais la personne sauvée, née de nouveau, va vous dire, oui, je suis certain d'aller au ciel. Et pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix pour moi, pour payer ma dette de péché. Peut-être la personne va bien répondre à la deuxième question. Peut-être la personne va dire, Jésus m'a pardonné de mes péchés, mais elle est peut-être pas certaine de son salut parce qu'on n'a pas donné l'enseignement que vous avez reçu au tout début de cette série concernant l'assurance du salut. Là, c'est votre moment où vous pouvez sortir votre Bible et puis parler de l'assurance du salut. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu dans 1 Jean 5,13. Donc, vous pouvez citer la parole de Dieu et dire, vous êtes sauvés, gloire à Dieu, mais savez-vous en même temps que vous pouvez avoir l'assurance aujourd'hui? 1 Jean 5,13 vous le prouve. Et puis, gloire à Dieu, vous avez cette opportunité d'être non seulement un évangéliste, mais aussi un enseignant pour encourager les personnes à vraiment avancer dans leur foi chrétienne. Donc, 2 questions super importantes que vous retrouverez dans le livre Disciples victorieux. Et puis, ce que vous voulez faire, les personnes vont vous donner une réponse, mais parfois ça peut arriver où la personne dira, bien, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Donc, ce que vous voulez faire, c'est répéter. Donc, la personne répond à la première question, vous dites, OK, donc, si je comprends bien, vous êtes incertain. Et la personne pourra confirmer, c'est vrai, je suis incertain d'aller au ciel. Deuxième question, la personne vient de parler d'elle-même, elle a mentionné les 10 commandements. Donc, vous pourrez dire, mais vous croyez que vous pouvez rentrer au ciel parce que vous êtes une bonne personne, vous avez respecté les 10 commandements, je comprends bien. La personne peut maintenant confirmer, oui, c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là où vous allez prêcher le message de la grâce. Et là, vous pourrez dire à la personne, écoutez, c'est super ce que vous dites, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que c'est une grâce. Le ciel, c'est une grâce, c'est un don gratuit. Et là, vous prêchez la bonne nouvelle que vous pouvez réécouter dans la première émission que j'ai prêchée sur le salut. Donc, vous pourrez prêcher cette bonne nouvelle et puis gagner une personne à Christ parce que vous avez discerné que la personne était perdue parce qu'elle avait répondu, elle a révélé en fait les fondements de sa foi. Donc, c'est certain que ce n'est pas toujours une chose certaine. Il y a des gens qui peuvent mal répondre et ils sont vraiment sauvés, mais c'est un outil pour vous aider à discerner. D'autres choses qu'on doit faire, on doit être toujours prêt à défendre notre foi respectueusement. On doit respecter la culture de notre interlocuteur. On doit aussi respecter notre culture de chrétien et certainement toujours présenter notre message dans l'amour et avec respect, dans l'humilité et avec grâce, et certainement récoltons au nom du Seigneur Jésus. Donc voilà, vous pouvez télécharger le manuel Le Disciple victorieux à partir du site web enseigne-moi.com. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi de faire le tour de 7 chapitres dans 10 émissions de télévision. C'est vraiment un privilège parce que je crois vraiment, c'est important. On a tellement besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu, d'avoir vraiment ses fondements et d'être bien encadré au début de notre vie chrétienne. Et comme on a ces enseignements-là, on peut bâtir par la suite. On peut recevoir d'autres cours et vraiment être béni et avancer dans la foi chrétienne. Merci d'avoir été là. Merci vraiment de vouloir être ce disciple victorieux pour le Seigneur Jésus. D'ici à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse en abondance. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.